Madame, Monsieur, Yorana Maruri Totato Farerira et bienvenue dans votre magazine de la mer. Aujourd'hui, le voilier Bleu Océan a mis le cap sur Rurutu, dans l'archipel des îles australes, situé à environ 570 km de Tahiti. La formation professionnelle des jeunes Polynésiens est un sujet crucial dans les îles éloignées. Les maisons familiales rurales existent dans le monde entier et aussi en Polynésie, où elles sont pourtant peu connues. Ce sont des centres de formation en alternance pour les jeunes des zones rurales. Ils peuvent y apprendre une grande variété de métiers en lien avec les besoins des zones où les maisons familiales rurales se situent. Aujourd'hui, on rejoint celle de Rurutu pour une journée particulière consacrée à la pêche au rori, ce qui permettra de financer un voyage pédagogique. Regardez. Dans l'archipel des Australes, et plus particulièrement à Rurutu, la vie économique de l'île se divise entre terre et mer. À terre, on observe une agriculture riche, surtout dans la culture du taro. Et en mer, toutes les pêches sont fructueuses. Il existe à Rurutu un centre de formation pour les jeunes adapté à ce mode de vie, la maison familiale rurale. Un concept qui existe dans le monde entier et qui a vu le jour aux Australes en 2007. Aujourd'hui, une partie des élèves de la MFR sont de sortie pêche sur la côte ouest de l'île. Ils profitent de la marée basse du matin pour pêcher le rori, une variété de concombres de mer qu'ils vont ensuite cuisiner et vendre afin de partir en voyage pédagogique à Tahiti. Donc tu vois la fleur, c'est que c'est le bon rori. Donc après il suffit de le tirer pour qu'il sorte, voilà. Non, c'est ça, le repère c'est ça, c'est la fleur. Voilà, c'est ça. Après il faut mettre la main sous le caillou. Ça c'est une variété de palourde. C'est comme des moules, mais c'est des moules polynésiennes. On essaie de faire découvrir ça aux jeunes, que ben voilà, avec des produits naturels, que des produits de la mer, on peut quand même faire quelque chose avec. Il ne faut pas oublier que les anciens, ils ont grandi avec ça. Avant, les anciens, ils vivaient vraiment avec les produits locaux, que ce soit les produits de la terre et de la mer, bien sûr. Hein. Donc, poissons, les loturies, les algues. Tu as une variété aussi d'algues dans la mer où tu peux manger aussi. L'important, c'est de garder au moins la coutume. Et voilà, et puis ce sera à eux à transmettre à la génération future. Parce que nous, on sera amenés à partir et eux, ils vont rester. Hein. Donc voilà. Hein. En Polynésie française, on existe depuis à peu près 40 ans et puis le double en métropole. Donc dans le monde, il y a 1000 établissements scolaires, donc 1000 MFR, un peu répartis partout. Et ici en Polynésie française, on est 7 MFR. Et la MFR de Rurutu, enfin la MFR Haut des Australes, c'est la dernière MFR à avoir vu le jour, quoi. La MFR de base a été créée pour les jeunes qui vivent en milieu rural, donc dans les campagnes. L'objectif, c'était d'essayer de mettre des formations qui répondent un peu à la volonté des familles de vouloir faire en sorte que ces jeunes travaillent dans leur campagne, donc dans le monde agricole. Du coup, c'est eux qui ont créé l'alternance. Donc c'est la particularité des MFR parce que ils viennent à la MFR une semaine où l'enseignement théorique, comme n'importe quel enseignement dans un collège classique ou lycée classique, se fait. Et après, il y a 2 semaines en stage.
Et c'est là toute la particularité des MFR et un peu, j'ai envie de te dire, la force parce qu'ils apprennent directement les métiers. Donc nous, on est plus enseignement agricole, donc la particularité, c'est que nos enfants s'orientent plus dans l'agriculture. Mais en 4e et en 3e, on a des jeunes qui font secrétariat, mécanique, etc., etc. Et vraiment, l'objectif, c'est de leur apprendre un métier. Tu prends un rori et puis un couteau, et puis soit couteau, soit une canette comme ça, gratter pour le rori. Après, faut que tu enlèves ces trucs-là, les petits trucs des algues. Elle est d'un couteau, d'une canette. Après, quand tu as fini de gratter, quand c'est bien propre, tu le mets dans le seau et tu fais ainsi de suite avec les autres roris. Et ramasser, c'est facile? Ouais, c'est facile. Pour gratter? Gratter là, c'est difficile. À part un peu pour gratter jusqu'à ce qu'il peut notre seau. La classe de 3e va faire ce qu'on appelle un voyage d'études sur Tahiti, où on se déplace là-bas pour les mettre en milieu professionnel et découvrir des métiers qu'on n'a pas forcément ici sur Rurutu. Du coup, on déplace toute cette classe en voyage d'études et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la plage pour faire donc, la récolte de rori, la pêche au rori, pour faire une vente. Ça nous permet aussi de transmettre un peu cette tradition parce que ça se perd. Je ne sais pas où ailleurs on fait la pêche au rori, mais en tout cas avec la MFR, ça nous permet de faire ça, d'allier la pédagogie à la transmission aussi des traditions et de la culture. Quand tu vois le poisson, tu mets le filet, après tu jettes le caillou, après tu récupères vite et tu emmènes ici. Alors on cherche par où les poissons viennent, après on essaie de repérer. Par exemple là, ça commence la marée haute. L'idéal c'était, après la marée basse, ça commence la marée haute. Et c'est là les vagues, quand ils viennent. Les poissons, ils viennent aussi. C'est les vagues qui poussent les poissons. Et après, nous, on observe le poisson. Quand tu vois leur queue, ça sort de la mer. Et là, on voit, il y a du poisson. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce que là, il y a les rochers. Ils viennent là manger des algues. Et là, on va attraper pour manger. Là, on a fait la pêche au rori. Là, on fait pêche au filet. Et c'est comme ça que je fais avec les jeunes. On vient tôt chercher le rori, ramasser. C'est en fonction aussi de la marée. Quand la marée elle est basse, c'est l'idéal pour ramasser le rori. Après, dès que la marée commence à venir, avec les jeunes, on va chercher le poisson. On essaye de faire en sorte que les gamins, quand ils viennent avec nous, ils puissent avoir une espèce de formation complète de manière à ce que quand ils finissent leur cursus chez nous, ils aient les bases de la terre et de la pêche. Donc régulièrement, une à deux fois dans le mois, on essaye de partir à la pêche avec les jeunes. Donc par contre, c'est que de la pêche au filet ou à la canne. On n'a pas encore de bateau, mais il y a des jeunes qui peuvent aller aussi en stage par contre au milieu de la pêche. Tout ça, tu vas nettoyer. Après tu viens, tu creuses les trous, tu mets ça dedans, ok? S'il te plaît. Tu nettoies. Comment on prépare? D'abord, on gratte, on nettoie, on vide, on nettoie bien
il faut que ça soit bien propre, quoi. Après, on trempe dans l'eau de mer. On laisse macérer un peu et puis on égoutte et on met au congélateur. Pour attendrir, tu as deux façons. Soit tu les cuis, soit tu blanchis. Et puis tu égouttes et puis tu mets dans une marmite. Tu mets un peu de sel et puis tu laisses toute une nuit. Et le lendemain, c'est frais, normalement. Pour voir s'il n'y a plus de sable. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas des roulis qui sont comme ça. Et ça, c'est le rinçage, c'est très important. Pour ne pas que le coupage des roulis soit plus difficile. Je m'occupe des jeunes, entretien des bâtiments, je fais la cuisine, je fais un peu de tout. Je suis en même temps psychologue. C'est leur deuxième maman. Voilà, on va dire comme ça. C'est un métier qui est très prenant. Ces moments-là, ça nous permet de nous lier aussi, d'avoir d'autres liens avec les jeunes et en général, ça se passe bien, ils sont contents et nous aussi, quoi. La maison familiale rurale des Australes, mais aussi toutes celles de Polynésie, ont réussi à proposer des cursus adaptés à la vie des îles et aux besoins du territoire. Les jeunes sont plus motivés que dans un parcours scolaire classique grâce à l'alternance. Un apprentissage efficace, en lien étroit avec les savoir-faire traditionnels du Fénois. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres rencontres de passionnés de la mer, toujours à Rurutu. Homa hoperoat e whanor a, ma ruruai a utot farid amai parhayan e yorana.